Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarot au quotidien. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de parler d'un sujet qui est un peu particulier, un sujet qui concerne les guidances, le tarot et aussi la façon dont on peut parfois les utiliser. Et je me mets complètement dans cette réflexion parce que je propose moi-même des guidances sur cette chaîne. Donc le but de cette vidéo n'est absolument pas de vous dire les guidances c'est mauvais ou les miennes c'est bien et les autres non. Voilà, ce serait vraiment franchement très très malhonnête de ma part. Je crois profondément que le tarot peut aider. Il peut mettre des mots sur quelque chose, il peut éclairer une situation, il peut vraiment nous montrer un angle qu'on n'avait pas vu d'une situation. Il peut parfois faire résonner quelque chose au bon moment, mais je crois aussi qu'il y a une question que l'on peut se poser de temps en temps. Est-ce que le tarot m'aide vraiment à avancer ou est-ce que parfois je lui demande de me rassurer encore et encore et encore? Parce qu'il y a des moments où on a une vraie question, où on traverse quelque chose de flou, où on ne comprend pas ce qui se joue, on a besoin d'un autre regard. Et là, oui, le tarot vraiment peut être très très éclairant. C'est un des meilleurs outils, je trouve, pour le faire. Mais il y a aussi des moments où, au fond, on connaît déjà la réponse. Et malgré tout, malgré cela, on tire quand même une carte, où on regarde encore une guidance, et puis une autre, et encore une autre. Pas forcément parce qu'on cherche quelque chose de nouveau, mais peut-être parce qu'on espère entendre quelque chose de différent. Alors j'ai posé 5 cartes autour de cette question. J'ai voulu regarder ce que nous venons réellement chercher dans les guidances, alors qu'elles soient prédictives ou plus introspectives. Ce qu'elles nous apportent vraiment, à quel moment elles peuvent commencer à nous garder dans une forme d'attente, ce que parfois nous savons déjà sans avoir besoin d'un nouveau tirage, et surtout comment utiliser le tarot pour avancer. Alors pas pour arrêter le tarot, pas pour s'en méfier, mais pour vraiment le garder à sa juste place. Et la première carte que nous avons le valet d'épée. Pour ce que nous venons chercher dans les guidances. Et pour moi, cette carte, elle dit quelque chose de très simple. On veut savoir en fait. On veut comprendre. On veut des informations. On veut y voir plus clair. Peut-être que quelqu'un ne répond plus. On veut savoir pourquoi. Peut-être qu'une relation, elle est floue. On veut savoir ce que l'autre ressent. Peut-être qu'on hésite entre deux directions. On veut juste savoir laquelle prendre. Peut-être qu'on a peur de se tromper, alors on cherche une réponse. Et je ne pense pas que ce soit négatif en soi, pas du tout. Le valet d'épée, lui, il est curieux, il observe, il pose des questions, il essaye de comprendre ce qu'il ne voit pas clairement. Et parfois, une guidance répond exactement à cela. Vous arrivez avec une situation confuse et une carte vient, vous fait voir quelque chose autrement. Vous vous dites, ah oui, j'avais jamais regardé la situation sous cet angle-là. Ou je comprends mieux pourquoi je réagis de cette façon. Ou encore, ça met enfin des mots sur ce que je ressens. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très précieux. Mais le valet d'épée a aussi un côté très mental. Il peut continuer à chercher, à vérifier, à comparer, à vouloir savoir toujours davantage. Et je pense que c'est là que l'on peut commencer à observer notre propre façon d'utiliser les guidances. Est-ce que je regarde une vidéo parce que j'ai réellement besoin d'un éclairage ou est-ce que j'ai déjà regardé 5 guidances sur la même question aujourd'hui? Est-ce que je cherche une compréhension ou est-ce que je cherche une certitude? Parce que c'est pas la même chose. Il y a vraiment une différence entre j'aimerais comprendre ce que cette situation vient réveiller en moi et j'ai besoin qu'un tirage me garantisse ce qui va se passer. Le tarot peut montrer des énergies, des possibilités, des dynamiques. Il peut ouvrir vraiment une réflexion. On le voit tous les matins quand on fait nos guidances journalières. Mais je ne crois pas qu'il puisse supprimer toute incertitude de notre vie. Et parfois, je pense que ce que l'on lui demande, on voudrait savoir exactement est-ce que cette personne va revenir et quand. Qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui? Est-ce qu'elle va écrire cette semaine? Est-ce que cette relation va fonctionner? Et si la réponse ne nous rassure pas assez, on repose la question autrement.
ou on cherche une autre guidance. Je dis pas cela pour juger. Je pense qu'on peut tous avoir cette tentation. Moi, la première, honnêtement. Quand quelque chose nous fait souffrir, on cherche naturellement à se rassurer. Mais parfois, il faut peut-être simplement se demander, est-ce que j'apprends encore quelque chose? Ou est-ce que je cherche à faire disparaître mon inquiétude pendant quelques minutes? Parce que la carte suivante, c'est le 4 de coupe. Et elle représente ce que les guidances nous apportent réellement. Et j'ai trouvé cette carte très intéressante ici, parce qu'une guidance peut nous offrir une pause. On s'arrête, on écoute, on regarde ce que l'on ressent. Et parfois, au milieu d'une semaine compliquée, on prend 20 minutes, on écoute un tirage et quelque chose se pose. On se sent compris, moins seul, on prend du recul, on voit une autre possibilité. Donc je pense que le 4 de coupe montre aussi cela, hein. Un moment où l'on se tourne vers l'intérieur, un moment où l'on regarde ce qui se joue. Et parfois, une carte nous montre même quelque chose que nous ne voyons pas. Mais le 4 de coupe peut aussi parler d'immobilité. On reste là, on réfléchit, on ressent, on regarde. Mais dans la vie concrète, en fait, rien ne bouge, hein. Et je crois que c'est une question importante. Après avoir regardé une guidance, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle vous aide à comprendre quelque chose que vous allez ensuite observer dans votre vie réelle, hein? Ou est-ce qu'elle vous donne simplement envie d'en regarder une autre? Est-ce qu'elle ouvre une réflexion? Ou est-ce qu'elle remplit un vide avant que l'angoisse revienne? Et encore une fois, je tiens vraiment à m'inclure complètement là-dedans, parce que je suis comme ça aussi. Je propose des guidances. Donc évidemment, je crois qu'elles peuvent apporter quelque chose. Mais même une guidance proposée avec de bonnes intentions ne peut pas décider de la façon dont elle sera utilisée. Une même vidéo peut aider une personne à prendre conscience qu'elle doit regarder les faits. Et une autre personne peut s'accrocher à une seule phrase parce qu'elle lui donne encore un peu d'espoir. Et pourtant, eh bien la vidéo, c'est la même. Mais ce que chacun vient y chercher peut être différent. Et je crois que c'est là que nous devons rester honnêtes avec nous-mêmes. Une guidance peut ouvrir une porte intérieure, mais elle ne peut pas faire le pas à notre place. Elle peut montrer quelque chose, mais ensuite il faut la vivre. Il faut parfois parler, il faut décider, poser une limite, accepter une réalité, essayer quelque chose, changer une habitude ou simplement laisser le temps faire son travail sans vérifier tous les jours si quelque chose a changé. Et la troisième carte, c'est la force. C'est là où les guidances peuvent parfois nous garder dans l'attente. Et je trouve que cette carte, elle est assez juste ici parce que la force, elle parle de contenir, de continuer quelque chose, de rester debout. Et parfois, les guidances nous aident vraiment à tenir, hein. Et c'est une bonne chose quand nous traversons une période difficile. Mais parfois, elles peuvent aussi nous aider à tenir trop longtemps dans quelque chose qui nous fait mal. Comme par exemple, vous vivez une relation dans laquelle l'autre est absent. Une guidance dit qu'il y a encore des sentiments. Alors vous tenez encore un peu. Une autre guidance va parler d'un possible mouvement. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous attendez encore un petit peu. Et puis, il y a une autre qui montre que cette personne, elle traverse une période compliquée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien oui, vous allez excuser encore son silence. Et peut-être que tout cela est vrai, vraiment, hein. Peut-être qu'il y a réellement des sentiments, hein. Peut-être que cette personne, en effet, traverse réellement quelque chose. Peut-être même qu'un mouvement est possible. Mais pendant ce temps-là, vous, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous vivez concrètement? Est-ce que cette situation vous fait du bien? Est-ce que vous continuez à vivre tout simplement? Est-ce que vous faites des projets? Est-ce que vous êtes encore présent ou présente dans votre quotidien, dans votre propre quotidien? Je crois que c'est ça que la force vient poser comme question. À quel moment la patience devient-elle une façon de s'oublier? À quel moment tenir devient-il rester bloqué?
Et à quel moment une guidance devient-elle le petit soutien qui nous permet de continuer à attendre encore un jour, encore une semaine, encore un mois? Et je vais être très claire ici, hein. Le problème, c'est pas forcément la guidance. Le problème peut être l'usage qu'on en fait. Deux personnes peuvent écouter exactement la même lecture. L'une va se dire, d'accord, cette situation est complexe, mais je vois aussi que j'ai besoin de revenir à ma vie. Et puis l'autre va se dire, il y a encore des sentiments, il faut que j'attende. Il va forcément revenir. Et c'est pas du tout la même chose. Et parfois, nous sélectionnons dans une guidance uniquement ce qui nourrit ce que nous espérons déjà. On oublie la nuance, on oublie le reste, on retient simplement il pense à moi. Ou alors, il pourrait revenir. Ou il y a encore quelque chose. Et pendant ce temps-là, on continue encore à attendre. Donc la force demande peut-être qu'est-ce que vous êtes en train de supporter au nom de l'espoir. C'est vraiment une vraie question. C'est pas du tout une accusation, il ne faut pas le voir comme ça, hein. Je sais que ça peut piquer, hein, mais je pense que c'est des choses qu'il faut également, même pour ceux qui font des guidances, qu'il faut l'entendre. Parce que, oui, parfois, on a vraiment besoin on a besoin de temps, on attend un petit peu, enfin, d'attendre un petit peu est juste. Parfois, une situation a besoin de mûrir, mais parfois aussi, nous savons très bien que quelque chose nous épuise. Et c'est là que la carte suivante arrive. Nous avons le valet de bâton. Ce que vous savez déjà sans avoir besoin d'un tirage de plus. Et pour moi, cette carte, elle est très simple. Vous savez ce qui vous donne envie de vivre. Vous savez ce qui vous appelle. Vous savez où il y a encore une petite étincelle. Même si elle est fragile, hein. Même si vous n'êtes pas encore prêt ou prête à tout changer, hein. Il y a souvent quelque chose que l'on sait déjà. Peut-être que vous savez que cette attente vous fait du mal. Peut-être que vous savez que vous avez besoin de sortir davantage, de voir des amis, de reprendre une activité, de mieux dormir, d'arrêter de regarder le téléphone toutes les 5 minutes, de ne plus aller voir les réseaux de cette personne, de prendre une décision que vous repoussez. Peut-être que vous savez que cette relation ne correspond pas à ce que vous voulez vraiment. Ou peut-être au contraire que vous savez que vous avez besoin d'avoir une conversation honnête au lieu de rester dans les suppositions. Le valet de bâton ne parle pas forcément d'un grand bouleversement. Il parle d'un premier mouvement. C'est le valet. C'est un peu l'immaturité, donc c'est l'envie. C'est un petit quelque chose qui dit va voir de ce côté-là. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Et je crois que parfois nous cherchons une nouvelle réponse alors que nous savons déjà ce que nous avons envie de faire en fait. Nous ne cherchons plus forcément une réponse. Nous cherchons peut-être la permission de ne pas écouter celle que nous avons déjà. Et je pense que ça peut arriver dans beaucoup de domaines. On tire les cartes sur un travail que l'on sait ne plus aimer, sur une relation qui nous épuise, sur une décision que l'on reporte depuis des mois, sur un projet que l'on a envie de commencer. Et les cartes peuvent accompagner. Mais à un moment, il faut peut-être arrêter de demander est-ce que je dois y aller? Et faire un petit pas. Pas tout bouleverser, mais juste un petit pas. Le valet de bâton, c'est peut-être envoyer un mail à quelqu'un, prendre un rendez-vous, sortir marcher, appeler quelqu'un, écrire ce qu'on ressent, commencer quelque chose de nouveau, observer ce qui se passe quand on remet un peu de vie dans notre quotidien. Parce que la dernière carte, c'est la reine de bâton. Et elle répond à cette question, comment utiliser le tarot pour avancer? Et je trouve cette carte elle est juste parfaite. Parce que on passe du valet à la reine. Le valet sent l'élan. La reine, elle le vit. Elle ne reste pas seulement à réfléchir sur ce qu'elle pourrait faire. Elle est présente dans sa vie, elle écoute son énergie, elle sait ce qui compte pour elle n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Et je crois que le tarot peut vraiment servir à cela. Vous tirez une carte, ok? Qu'est-ce qu'elle vous montre? Une peur, un besoin, une limite, une envie, une direction, et ensuite, qu'est-ce que vous en faites? Parce que je pense que le tarot devient vraiment vivant quand il sort de la table. Quand une carte vous accompagne dans une vraie décision, quand elle vous aide à avoir une conversation différente,
quand elle vous montre une habitude que vous avez envie d'observer, quand elle vous aide à revenir à votre corps, à votre quotidien, à votre manière de vivre. Par exemple, un tirage vous montre que vous êtes dans l'attente, d'accord? Peut-être que la question suivante, ce n'est pas combien de temps je vais encore attendre, mais qu'est-ce que je peux remettre en mouvement aujourd'hui? Un tirage vous montre que vous vous effacez dans une relation. Peut-être que la question suivante devient quelle limite ai-je besoin de poser? Un tirage montre que vous avez peur d'un changement. Peut-être que la question c'est quel petit pas est possible aujourd'hui même avec cette peur? Pour moi, c'est vraiment ça la reine de bâton. Le tarot ne reste pas seulement une réponse. Il devient un dialogue avec votre vie. Et je crois que la phrase la plus simple de ce tirage, c'est celle-ci. Le tarot doit vous rendre à votre vie, pas vous en éloigner. Il peut vous aider à comprendre, à observer, à ressentir, à voir ce qui se joue, mais votre vie est toujours là, en dehors des cartes. Il y a vos journées, vos relations, votre corps, vos projets, vos choix, les gens qui sont réellement présents, les choses qui vous font du bien, les limites que vous avez peut-être besoin de poser, les décisions que personne ne peut prendre à votre place. Et je vais ajouter une chose ici. Parce qu'il peut arriver que notre rapport au tarot devienne vraiment envahissant. Je ne vais pas poser ici un diagnostic. Ce n'est ni lieu ni mon rôle, hein, pas du tout. Hein. Mais si vous sentez que vous ne pouvez plus prendre une seule décision sans tirer les cartes, si vous posez la même question encore et encore jusqu'à obtenir la réponse que vous espérez, si vous dépensez beaucoup d'argent dans des tirages parce que l'angoisse, elle revient toujours, si le tarot augmente votre anxiété au lieu de vous aider à prendre du recul ou si cela vous empêche de vivre normalement, alors je pense qu'il faut prendre ce signal vraiment au sérieux. Hein. Parfois, parler avec un professionnel peut aider à comprendre ce qui se joue derrière ce besoin de vérifier ou d'être rassuré en permanence. Hein. Et demander de l'aide, ce n'est pas trahir sa spiritualité ou arrêter d'aimer le tarot. Au contraire, ça peut être remettre chaque outil à sa juste place. Le tarot peut accompagner, mais il ne doit pas devenir le seul endroit où l'on cherche ses réponses, sa sécurité ou la permission de vivre. C'est super important. Le tarot peut accompagner, mais pas de façon systématique. Donc si je résume un petit peu notre tirage, je dirais que le valet d'épée montre que nous venons souvent dans les guidances parce que nous voulons comprendre, nous voulons savoir, y voir plus clair et ce besoin est vraiment légitime. Le 4 de coupe montre que les guidances peuvent nous offrir une pause, une réflexion, un autre regard, mais qu'elles peuvent aussi nous laisser immobiles si nous n'en faisons rien ensuite. La force montre que les guidances peuvent parfois nous aider à tenir et que selon la situation, cette force peut nous soutenir ou nous aider à supporter trop longtemps quelque chose qui nous fait mal. Le valet de bâton rappelle qu'au fond, nous savons souvent déjà où se trouve une petite étincelle de vie, une envie, un premier pas, quelque chose qui demande à bouger. Et la reine de bâton nous rappelle que le tarot peut devenir un outil d'évolution lorsqu'il nous aide à revenir dans notre vie, hein, à faire quelque chose de ce que nous avons compris, à prendre une décision, à poser une limite, à avancer. Et je crois que la question n'est donc pas est-ce que je dois arrêter de regarder des guidances? C'est pas du tout le sujet. La question pourrait être plutôt qu'est-ce que je viens chercher dans cette guidance aujourd'hui? Est-ce que je cherche un éclairage, une réflexion, ou est-ce que je cherche à être rassurée une fois de plus sur quelque chose que j'ai peur de regarder autrement? Et puis après la guidance, qu'est-ce que j'en fais? Peut-être rien immédiatement. Parfois, c'est juste une prise de conscience qui a besoin de temps. Peut-être ça peut être un petit geste aussi, une décision qu'on va prendre, une conversation qu'on va avoir, un retour vers quelque chose qui vous fait du bien. Je crois profondément, vraiment, hein, que le tarot peut être un outil magnifique. Moi, c'est mon outil du quotidien. C'est mon outil de prédilection. C'est mon outil de tous les jours. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais moi, il fait vraiment partie de ma vie. Mais ce n'est pas pour autant
que je vais, à chaque fois que j'ai une interrogation, bah, je vais me tirer une carte. Non, il y a des choix que je fais bah, moi toute seule, mais il y a des moments où bah, moi j'aime bien, oui, lui poser une question où j'arrive pas à voir en fait où je veux aller et il va m'éclairer sur quelque chose. Ou alors moi je le prends aussi, le tarot, comme un jeu. J'adore me faire des tirages sur pendant tout le cycle lunaire par exemple, ou pour le début du mois, qu'est-ce qui va se passer, ou même pour les débuts de semaine, enfin vous voyez, mais je le prends vraiment comme un jeu, je ne vais pas m'arrêter de vivre parce qu'il m'a dit quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai vraiment cette relation avec le tarot un peu décomplexée où, voilà, c'est un jeu et en même temps, c'est un outil d'évolution. Il faut vraiment le prendre comme ça. Et comme je crois vraiment profondément qu'il peut aider, que ça peut être un outil qui est magnifique, mais justement, parce que je le respecte, je pense qu'il faut aussi savoir parfois refermer le jeu. Comme je vous dis, pas pour laisser les cartes en fait sur la table et retourner vivre. C'est vraiment très important. Donc voilà, on en a fini avec bah, la guidance du jour. J'espère que bah, elle vous aura éclairé un petit peu sur ce que vous vivez peut-être à travers bah, les guidances que vous regardez. Et bah, je vous ai aussi livré un petit peu moi, ma perception du tarot et comment bah, on peut l'utiliser en toute sérénité. Et c'est vraiment pour avancer dans votre vie. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo.